sois humble. Vous avez intérêt à être humble. Pourquoi? Le sujet qu'on va toucher semble être un sujet pour les... Je ne sais pas comment on va appeler ça. Pour les nouveaux, pour les bébés spirituels. En fait, quand on parle d'un sujet et que toi tu ne vois que le sujet, c'est toi qui n'es pas éclairé. Un sujet peut nous amener ailleurs. Le titre de l'enseignement, ce n'est qu'un titre. Lorsqu'on commence à développer les vérités par le Saint-Esprit, Dieu décide de nous amener où il veut. Donc ne vois jamais matin, tu crois que ce n'est pas un sujet important ou alors intéressant. Si ce n'était pas un sujet important ou intéressant, ce n'est pas parmi les derniers enseignements que Jésus devait recommander à ses disciples de suivre. Matthieu 28 par exemple. La foi en Dieu, la doctrine de Christ. On va voir la doctrine des baptêmes. Hébreux, le chapitre 6. À la fin de la série sur la doctrine de tout ce que nous allons voir, si quelqu'un a compris toutes ces doctrines-là, sa vie ne peut pas être la même. Même si tu as compris une seule, au fur et à mesure qu'on avance, si tu les mets en pratique, ta vie ne peut pas être la même. C'est impossible. C'est impossible que ta vie soit la même. Impossible. Hébreux, le chapitre 6, à partir du verset 1. Hébreux 6, verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Depuis que j'ai pris le micro, je sens une notion qui est venue sur moi. Parce que ce qu'il faut, c'est que depuis on ne dort pas beaucoup. On travaille dur par rapport à la crèche. J'étais très fatigué, beaucoup de travail aujourd'hui. Et curieusement, dès que je suis venu là, je sens une force. Ça on appelle l'onction. Donc si l'onction que toi tu ressens, c'est pas pour travailler, fais simplement le truc. Si l'onction que quelqu'un a ici, c'est pas pour travailler dur dans la vie, tu n'as pas l'onction. Parce qu'on a souvent l'onction pour parler fort. On n'a pas l'onction pour travailler dur. Mes frères, les autres évoluent, ne travaillent peut-être que 10 heures par jour. Nous, on a l'avantage de pouvoir travailler 20 heures par jour. On est transformé par le Saint-Esprit. Amen. Donc, on a l'avantage. Normalement, on doit cartonner à tous les niveaux et dépasser les autres. Amen. Amen. Relis le verset 2, verset 3 autant pour moi. C'est ce que nous ferons. Verset 2, verset 2, verset 2. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts. Amen. Amen. De la doctrine des baptêmes. On n'a pas parlé de la doctrine du baptême. Ou bien la doctrine, comme les gens disent dans les grosses églises baptismales. D'où je viens, lorsqu'on veut t'étonner les dimanches, on utilisait les mots comme ça, les mots ecclésiastiques. Mais qui n'ont généralement aucune notion pour transformer un homme. Il est question de la doctrine des baptêmes. Similairement au don des guérisons. Il n'y a pas le don de guérison, c'est le don des guérisons. Parce que personne ne peut tout guérir. Je peux vous choquer un peu? Est-ce que vous savez que Jésus n'a pas tout guéri? Jésus même ne pouvait pas guérir tout le monde. Il y a des maladies à côté desquelles Jésus est passé, n'a rien fait. Il y a aussi des malades qui sont passés à côté de Jésus, rien ne s'est passé. Pourquoi? Parce que Jésus n'avait pas le don de guérison. Jésus avait le don des guérisons. Et dans le don des guérisons, tu as une portion que tu vas manifester. L'autre revient à certaines personnes. Il y a le don des guérisons, il y a la doctrine des baptêmes. Si on dit la doctrine des baptêmes, vous qui êtes venus avec les conceptions des baptêmes, ou bien du baptême dans vos esprits, vous serez trop traumatisés. Citez-moi les formes de baptême que vous connaissez. Quand dit la doctrine des baptêmes, les plus anciens croient qu'ils connaissent. On vous a toujours parlé combien? 3, non? Prophète Bertrand, relis le verset. Pour ce nom des Écritures. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes. De la doctrine des 3 baptêmes. Non. De la doctrine des baptêmes. Des 3 baptêmes. Vous sortez où avec vos affaires de 3 baptêmes? Montez-moi le verset biblique qui nous fait comprendre qu'il y a 3 formes de baptême. Le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu. Aujourd'hui, on va enseigner les disciples de Jésus. Voilà ce qu'on prend.
Et quand on finit la leçon, on dit que non, on t'a enseigné la doctrine des baptêmes. Pour être sûr qu'on t'a enseigné la doctrine des baptêmes, selon Hébreux 6, verset 2, il faudrait d'abord qu'on soit d'abord si les baptêmes dont il est question, c'est combien de formes? 3 formes. Tu ne peux prouver ça aucunement. Que quelqu'un me demande combien de formes de baptême existait-il? On ne peut pas compter. On ne peut pas compter. Si tu peux compter le nombre d'humains et d'esprits, d'animaux, d'insectes, de plantes qui existent, alors tu peux compter le nombre de baptêmes qui existent. Savez-vous qu'une souris peut vous baptiser? Est-ce que vous savez comment elle peut vous baptiser en mon nom? Ça va chauffer. Vous avez baptême d'eau, baptême de feu, c'est biblique. Mais comme d'habitude, vous savez que nous ne pouvons pas étudier nos Bibles, prendre un sujet et avoir la même compréhension depuis les années, même du niveau de certaines personnes. Regardons quelque chose rapidement. Le baptême en Moïse. Je commence par ça pour casser quelque chose. Vous savez, quand je suis en train de méditer sur ce sujet, je me suis dit, Seigneur, ils connaissent déjà trop. Comment est-ce que je peux aborder pour qu'ils apprennent des choses? Dieu m'a dit, casse tous les mauvais fondements qui sont dans la tête. Est-ce que vous connaissez les mauvais fondements qui sont dans la tête? C'est là que Dieu m'a dit qu'il y en a plein. Par exemple, ce que je suis en train de dire ici, ce sont les faux fondements qu'il y a dans votre esprit. Avec la tête qu'il y a 3 formes de baptême, ce n'est pas biblique. C'est écrit nulle part qu'il y a 3 formes de baptême. Ne pas penser aux gens que quand la Bible dit que la doctrine des baptêmes, c'est 3. Ce n'est pas écrit. Cassons ça rapidement. C'est 1 Corinthiens 10, non? Oui. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. Vous allez voir comme que le baptême. Mauvais vêtement. Avant qu'on arrive sur le baptême, on m'a dit non. Tu vois, peut-être on va faire même 3 cultes. Amen. Amen. Et vous dites, avant qu'on arrive sur ce que vous connaissez, vous allez voir que sur le même sujet du baptême, on va peut-être faire 3 cultes. On s'est en train de parler du baptême. Mais on va rien dire par rapport à ce que toi tu as dans ta tête. Pour voir la Bible, non? Dès que c'est ouvert comme ça ne dépend plus de nous. Amen. 1 Corinthiens, le chapitre 10. Je ne veux pas faire frère. C'est quel verset là? 1 Corinthiens 10 à partir du verset 1. Est-ce que vos Bibles sont ouvertes là-bas? Frère, oui. Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuit, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Écoutez, ce que l'apôtre Paul s'apprête à développer, il ne veut pas que les gens soient ignorants par rapport à ça. Quand Paul ne veut pas que tu sois ignorant sur un sujet, c'est que le sujet est important. Si Paul prend la peine de te dire, frère, il veut t'enseigner quelque chose, il ne faut pas que tu ne comprennes pas ça. Ça veut dire que l'affaire qu'il va t'enseigner là, c'est très important. Je ne veux pas que vous soyez ignorants en ce qui concerne les dons spirituels. En fait, toutes les choses dont Paul ne voudrait pas que l'église soit ignorante. Si l'église est ignorante là-bas, il y aura un problème dans cette église. Ou alors il y aura un problème dans la foi de cette personne. Continuons, verset 2. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuit. Regardez, Paul ne veut pas que vous ignoriez que non. Les Hébreux ont été baptisés au nom de Jésus. Non, au nom de Yahweh. Parce qu'en fait, il n'y a pas Jésus, non. La révélation, le réma, à cette époque, c'est pas Jésus, c'est Yahweh. Amen. Donc Paul ne veut pas qu'ils soient ignorants de ce que le peuple a été baptisé en Yahweh. En Moïse. En qui? En Moïse. Quand on baptise aujourd'hui, on baptise quelqu'un, comment? Dans l'eau, non? En Jésus, non? Ils sont baptisés en qui? En Moïse. Moïse est Dieu. Non. Allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptisez-les au nom de Jésus. En Jésus, non? Ici, ils ont été baptisés en qui? En Moïse. Relis. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuit. Paul ne veut pas que le peuple d'Israël sache ou alors ignore que s'ils sont libres au juge, c'est parce qu'un juge était baptisé en un homme. Moïse. Est-ce qu'on peut commencer à entrer dans les choses bizarres? En fait, non. L'homme établi par Dieu ou les hommes établis par Dieu sur ta vie pour te donner d'expérimenter la liberté, te baptiser en eux-mêmes. Yes. Dieu est tellement ordonné. Mes frères, Dieu est tellement ordonné que souvent nous pouvons être choqués de ce que dans ce qu'il explique aux
aucune gloire ne lui revient. Ce n'est pas son problème. Il y a une gloire qui lui appartient que personne ne peut toucher. Pourquoi le peuple a été baptisé en Moïse? Parce que c'est Moïse qui a pris les mains. Il les a fait traverser. Tous les gens qui dans la vie, un jour, t'ont fait traverser d'un lieu, d'un point A à un point B, ils t'ont baptisé en eux-mêmes. Et quand quelqu'un t'a baptisé en lui, mon petit, quel que soit ce que tu fais contre lui, si ce n'est pas en adéquation avec ce qui était propice au baptême, il peut te faire sortir de l'eau. Je paraphrase. En fait, non. En général, vous allez voir que c'est une vérité spirituelle. Si quelqu'un a été une porte pour toi, ou un domaine, fais attention à ton comportement vis-à-vis de cette personne. Tu as été baptisé dans la personne. Quel que soit ce que tu vas dire ou faire à la personne, ce que la personne t'avait communiqué lors du baptême peut être retranché. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle tu peux avoir quelqu'un dans ta vie, tout le monde se lève contre lui, mais toi tu ne peux jamais te lever contre lui. Pourquoi? Parce que je t'avais baptisé. Et vous devez savoir qui dans votre vie vous a baptisé. Je suis pas au niveau du baptême d'eau. Et juste avant d'arriver là-bas, je suis pas au niveau du baptême d'eau. Il y a des formes de baptême que vous avez vécues dans vos vies. Ça veut dire quoi? Il y a des domaines de ta vie où tu étais dans la mort. Tu étais esclave. Tu étais enchaîné. Tu avais des chaînes. Et Dieu a envoyé un Moïse. Qui est le Moïse de ta vie? Amen. Amen. Mais en fait, quand il est développé, beaucoup de personnes vont comprendre qu'ils doivent refaire le baptême d'eau. Tu vois, celui qui t'envoie dans l'eau, c'est important. Amen. Alléluia. Amen. Pas besoin d'avoir fait 7 ans d'école de théologie. Pas besoin de s'être spécialisé en 4 ans en exégète pour pouvoir baptiser. Mais en même temps, c'est pas pour ça que n'importe qui doit prendre ta tête, plonger dans l'eau. Le problème de beaucoup de personnes ici, vous savez pourquoi votre vie chrétienne est bancale? Ça a commencé le jour où tu t'avais baptisé. Qui t'avait baptisé? Il y a des choses, vous avez remarqué, quand vous êtes converti, ça allait, le jour où on t'a baptisé, bon, toi tu t'attendais à ce qu'après le baptême, ça court, ça va peut-être commencer à vous regarder. En fait, quiconque t'envoie sous l'eau t'imprègne de la majorité de sa vie. Quiconque déclare cette formule sur toi, je te je. Qui a déjà vu un baptême se faire où quelqu'un va dire, selon les Écritures, le Saint-Esprit te baptise. Quand on baptise, qu'est-ce qu'on dit? Je. Dans le baptême, il n'y a pas que le baptisé, le Saint-Esprit qui sont en jeu. Il y a celui qui baptise. Quand quelqu'un dit je te baptise, c'est lui qui te baptise. Il a dit je, non? Est-ce qu'il est Dieu? Si quelqu'un dit je te baptise alors qu'il n'est pas Dieu, ça veut dire qui t'a baptisé? Les saints vont s'appeler quand ils disent je au nom de Jésus. Je suis d'accord, là-bas c'est un autre monde, c'est une autre vie. C'est au nom de Jésus, mais fait par qui? Je. Est-ce que c'est tout ce qu'on fait au nom de Jésus forcément qui marche? N'est-ce pas parfois quand je est problématique, même si on a prononcé la formule de Jésus, ça ne marche pas? Nous vous chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Mais il n'y a pas eu de délivrance, il y a plutôt eu scandale, blessure, coup, violence. En fait, il y a dans le jour où ils ont dit je vous baptise ou je te baptise. C'est là que les démons ont pris autorité sur toi. Pendant que ça a parlé sur la doctrine des baptêmes, rappelez-vous de vos baptêmes. Qui t'avait baptisé? Est-ce que ce monsieur-là, le jour où t'a baptisé, ta vie a changé? Mais le jour où t'as vraiment baptisé, quand tu sors de l'eau, tu sais que quelque chose s'est passé. Je ne parle pas des émotions, en fait, tu sais que quelque chose s'est passé. Et je peux vous dire autre chose. Vous l'avez vous-même constaté. Un baptême dépend de qui le fait. Si c'est elle qui n'a fait de Jésus et le baptisé, non? Pourquoi si c'est elle qui baptise? C'est différent de quand c'est elle qui baptise. On reprend que le baptême là, ça dépend de pas Jésus seulement. Ça dépend aussi de qui baptise. Il y a des personnes, en tant qu'homme de Dieu, peut-être tu as vécu ça. Il y a parfois des baptêmes qui se font. Mais le Saint-Esprit dit que tu vois tel, c'est toi qui dois le baptiser. Tu vois tel nom, c'est toi qui dois le baptiser. Tu vois tel nom, c'est toi qui dois le baptiser. Pourquoi le Saint-Esprit fait souvent ça? Parce que selon le plan
de l'esprit pour la vie de la personne. Si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, les choses vont être faussées. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc avant d'accepter que quelqu'un va te plonger sous l'eau, tu dois prier pour que le jour-là, ce soit la volonté de Dieu. Il y a le cœur qui m'a mal dit ça, on va se demander d'introduire. On est en train de mettre, on est qu'au titre, hein? on est en train de mettre le titre, c'est-à-dire que la doctrine des baptêmes. On en voit là-bas, c'est bon. Moi, j'ai médité sur 1 Corinthiens 10, je me suis rendu compte que l'homme est spirituel, il est très puissant. Je vais vous dire une chose que j'ai souvent dite. Vous voyez l'esprit humain sans le Saint-Esprit. C'est un esprit très puissant. L'esprit humain sans le Saint-Esprit, c'est un esprit très puissant. Donc quand tu deviens un enfant de Dieu, normalement, tu dois être étrange. Parce que ton esprit déjà en soi est puissant. Maintenant, s'il est greffé, la Bible dit que l'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit. Le jour où tu es né de nouveau, ça c'est par rapport au passé, ta chair, tes émotions étaient pas au coin. Tu vois quand tu pleurais là, non? Ah, c'est en retard. Hein? Tout avait été traité entre le Saint-Esprit et ton esprit. Le jour où tu as été convaincu, où tu as pleuré, tout ça c'était après. Sinon, le vrai travail avait déjà été fait entre deux esprits. L'esprit de l'homme est puissant. Ils ont été baptisés en Moïse. Ça veut dire quoi être baptisé à un nom? Ça veut dire que ce que tu as reçu par son baptême, ou ce dont tu as été élevé par son baptême, ça demeure dans ta vie au fur et à mesure que chaque jour entre lui et toi ça va bien. Comprenez ça comme ça? C'est une parenthèse. Maintenant, je vous ai dit que moi j'ai demandé à Dieu comment vous enseigner dessus, pour que vous appreniez des choses nouvelles. Allons casser autre chose. L'autre ici, non. Mettons, on va me crucifier maintenant. Marc 16, le verset 16. Le fameux verset. Marc 16, le verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Amen. Ça sera toujours notre verset de démarrage ici. Comme Hébreux 6 a toujours été le verset de démarrage pour la doctrine de Christ. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici ce qui est dans vos têtes. Il doit casser ça maintenant. Il doit casser ça maintenant. Voici ce qui est dans vos esprits. Quand la Bible dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, ce qui est dans vos têtes, c'est que celui qui croira et qui sera baptisé dans l'eau par immersion sera sauvé. Gros. C'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce que la Bible a dit. Vous savez, quand vous lisez la Bible, il y a toujours une première impression que votre esprit va vous donner, mais qui n'est pas l'impression du Saint-Esprit. C'est jamais écrit. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Si tu veux cliquer sur baptiser, on va baptiser immerser. C'est vrai. On va pousser maintenant. Attends, vous pensez sincèrement qu'on va venir étudier le baptême, on va dire les mêmes choses qu'on dit souvent. Vous allez seulement être délivré. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Voilà ce que la Bible a dit. La Bible n'a pas dit que celui qui croira et qui sera baptisé dans l'eau par immersion sera sauvé. Le reste, c'est toi qui ajoutes. Pour faire l'exemple, regardez la suite du verset, c'est intriguant. Normalement, la suite devrait être quoi? Mais celui qui ne croira pas et qui ne sera pas baptisé sera condamné. Mais qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Où est passé le baptême? Où est passé le baptême? Il y a deux réponses. Si tu ne crois pas, on peut arriver au niveau du baptême. Amen. Pas besoin de préciser. Parce que celui qui ne croit pas, on n'a pas besoin de parler du baptême, puisque pour prendre le baptême, il faut croire. Mais ça, c'est révélation au niveau maternel. Université, c'est que le baptême ici, en fait, l'absence du baptême ici nous révèle une vérité fondamentale en ce qui concerne ce qui précède, le baptême qui précède. Matthieu 27. Tu y es. À
verset 42. Écoutez la parole. Et je prie que vous aimiez la parole de Dieu. Verset 42. Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Donc nous sommes dans un moment où Jésus est sur la croix et les gens qui sont assis ou qui sont debout se moquent de lui. Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Est-ce que Jésus n'écoutait pas ça? Mais s'il descendait, il avait la puissance de le faire. Toi et moi, on n'aurait pas été sauvés. Quand il a pensé à lui, il a décidé de rester malgré les moqueries. Moi, je resterai difficilement dans une position dans laquelle on se moque de moi alors que j'ai les moyens de me faire respecter. Jésus n'était pas comme nous. C'est parce qu'il nous aimait. Tu dois penser à ça tous les jours. Quand Satan veut te faire douter de l'amour de Dieu pour toi, souviens-toi seulement qu'il est mort pour toi. Et qu'il pouvait descendre de la croix malgré le fait qu'on se moquait de lui, il a choisi de rester. Il la suit. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Wow, continue. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il aime, car il a dit Jésus, fils de Dieu. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Le verset qui m'intéresse, le verset 44. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Il y avait combien de brigands crucifiés avec Jésus-Christ? 2. Il y en avait 2. Et on dit que les 2 faisaient quoi? Ils l'insultaient. Relis le verset 44. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Les brigands crucifiés avec lui, c'est-à-dire les 2 à gauche, à droite, l'insultaient de la même manière. Luc 23 maintenant. Verset 42. Luc 23, verset 42. 39. Non, attends. Verset 37. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Donc on est dans la même scène, dans le moquerie, non? Matthieu 27 équivaut à Luc 23. Verset 39. Verset 39. L'un des malfrats crucifiés les jurait aussi. Les jurait disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Qui faisait ça? L'un des malfrats. Dans Matthieu 27, qui faisait ça? Les 2. Ici, qui fait ça? Continue. Verset 42. Non, verset 42. Continue, verset 40. Verset 40. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Continue. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Amen. Amen. D'un côté, on montre que les 2 les jurent. Et d'un autre côté, on montre que c'est un seul qui le fait et l'autre le corrige. Là, c'est le passage que les musulmans aiment. Quand ils voient les petits débats remplis de folie qu'il faut avec les chrétiens aussi qui n'ont pas beaucoup à faire. C'est souvent ça. La Bible a dit ici que c'est contradictoire. C'est même pas contradictoire, mon petit. C'est mystérieux. Contradictoire, c'est un petit mot. C'est mystérieux, c'est troublant. Tu vois, quand on voit un musulman qui me dit que la Bible dit qu'il y a les contradictions, il veut dire que non, contradictoire, c'est un petit mot. Il veut dire que la Bible se tue elle-même. C'est bon. Qu'est-ce qui s'est passé au départ? Ces 2 brigands représentent les 2 types d'hommes qu'il y a sur la terre. À la naissance, nous sommes tous des pécheurs. Mais en chemin, il y en a qui se convertissent. Amen. Le monsieur, s'il a effectivement un moment de sa vie sur la croix, insulter Jésus, c'est écrit. Mais à l'approche de la mort, dis à ton voisin la mort. Qui voit ici que même à la mort, en fait, on voit ici qu'à la mort, la mort aide certaines personnes à se convertir, mais la mort endurcit certaines autres personnes. Vous voyez quoi ça fait que peut-être si quelqu'un traverse des difficultés, s'il voit la mort, il va se convertir là-dedans. Il y en a, s'il voit la mort, il va en plus s'endurcir. Parce que l'esprit qu'ils sont en train de voir, c'est leur père dans la foi. Et on est d'accord que quand tu vois ton père dans la foi, tu deviens plus fort. Voici quelqu'un la mort, mais son cœur ne fait que devenir de plus en plus dur. Il y a des gens comme ça.
soeur qui est ici. Mort, et il est mourant. On lui dit Jésus. Il dit que votre Jésus là, non? Il n'en veut pas. Il est mort. Oh, ah. Actuellement, il le veut, mais il ne peut plus l'avoir. Il le veut trop où il est. Il ne peut pas l'avoir. Oh, on ne sait jamais. Non, on sait. On sait. Arrêtez vos affaires. Vos affaires des mystères de la mort où il est possible que chacun se soit converti. Ce qu'un homme aura semé va le moissonner. Quand vous voulez savoir où quelqu'un est parti, arrêtez avec vos affaires. On ne sait jamais si à la fin, la Bible a dit que sa vie, c'est sa vie, c'est la vie qu'il a vécue, qui nous montre ce qu'il va moissonner. Maintenant, vos affaires à la dernière là, tu peux me citer un cas. Et toi me mettre ta main en jeu. Et Dieu pas ton corps pour l'enfer, pour le ciel en jeu. Mise seulement ta main. Que celui-ci, quand même, c'est sûr que possible que. Après, ça rend des gens paresseux par rapport à l'évangile. Ceux qui vont faire comme ils veulent, à la fin, ils vont se convertir. Vous savez quoi? Il est choqué quelqu'un qui a cette pensée. Vis comme tu veux, avec l'intention qu'à la fin de ta vie, tu demandes pardon à Dieu. Si tu as vécu comme tu as voulu, et à la fin de ta vie, tu veux demander pardon à Dieu, il te dit, il va refuser de te pardonner. Non, Dieu ne fait pas ça. Il te dit que en tout cas, ton Dieu ne fait pas ça. Mon Dieu refuse, il fait ça. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'on ne se moque pas de lui. On ne se moque pas de Dieu. La suite du verset dit que c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc Jésus est mort pour que tu vives la sanctification. Toi, tu décides volontairement de venir dans le péché. Et on te dit à l'hôpital que tu vas mourir dans 1 heure. Tu es d'accord? Tu peux pas comme il y a une pornographie pendant 45 minutes. Il va insulter les gens encore 10 minutes. Il va me laisser 5 minutes. 5 minutes, tu vois, oh papa Yahweh, demande pardon. Ça, ce n'est pas une prière, c'est une moquerie. C'est une insulte à l'endroit de Christ. Et il va te montrer que tu es en train de l'insulter. Donc, tu as intérêt à comprendre que ce que la Bible a dit, c'est que le jour où tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Le jour où Jésus peut te sauver. Il y a un temps pour chaque chose. Est-ce que vous savez qu'il y a le jour où Jésus peut sauver et sa vie ne peut plus? Ah, parlez-moi. Dans votre tête, le Jésus que vous connaissez, il peut sauver n'importe qui, n'importe quand, n'importe quel. C'est fort. Il y a tout de mensonges dans les chrétiens. Il y a les jours où Jésus ne peut plus sauver certaines personnes. Parce que le temps de leur salut est passé. Jésus passe en Jérusalem. Il regarde Jérusalem, il pleure, il dit oh, combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une mère poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Ceux dont Jésus était en train de parler étaient morts. Ils étaient vivants. Mais Jésus faisait leur deuil. Pourquoi Jésus ne parlait pas? Tu l'as prêché l'évangile, il a pleuré. Il y a des gens qui vivent comme ça, mais quand tu les vois, ils pleurent. Ils ne peuvent plus être sauvés alors qu'il est là. Dans ta tête, c'est que tant que Jésus est là, continue. Il y a deux conditions pour te sauver. Jésus doit être là et ça doit être le temps du salut. Or, il y en a pour eux, ce n'est plus le temps du salut, c'est le temps du jugement. Il y a des membres de vos familles qui ne peuvent plus être sauvés. Le temps de leur salut est passé. Ça, c'est des choses qu'il faudra que je vous explique. Oh non, mais tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, c'est magie système. Tant qu'il y a la vie, il y a toujours un espoir. Celui qui a chanté la Bible, il va sauver. Écoutez-moi bien. Vous qui prenez musique montée pour débuter la Bible là. Je te le dis, toi qui es assis là, non. Il y a un temps pour chaque chose dans ta vie. Hein. Ton affaire de Dieu se lève même le dernier. Il se lève même le dernier. Attends, donc, toi dans ta vie, tu veux qu'on sache que Jésus est le dernier. Ils sont ici. Il y en a ici, je peux vous dire une chose. Dans quelques temps, vous n'allez plus pouvoir changer certains mauvais caractères que vous avez. Je vous dis non, vous allez mourir dans votre caractère et aller en enfer. Parce que vous avez pris la grâce de Dieu, vous en avez abusé. Vous avez pris le sel que représentait cette grâce, vous avez tout consommé et le reste où il n'y a plus de saveur, non? C'est ça que vous voulez donner au monde. La Bible dit que quand tu veux donner quelque chose au monde qui n'a pas de saveur, on va fouler ça au pied. Mais dans Jésus, tu vas voir chaque année après année qu'on te parle, tu fais. En fait, quand Dieu te voit dans cette situation, il peut te donner 2 ans, 3 ans. Il ne va pas dire ça dans ta chambre, mais il écrit au ciel. Je te donne un temps pour arrêter avec ce comportement. Il met 3 ans.
Après, on a pris le chronomètre, clac. Après, il te reste 2 ans, 12, 11 mois et tel nombre de jours, tel nombre. Ça fait tic-tac, tic-tac, tic-tac. Toi, pendant les 3 ans, tu tombes, je te relève. Tu tombes, je te relève. Amen. Tu dis quel Dieu de grâce. Quand tu arrives à l'église, on prêche que Jésus ne t'a jamais abandonné. Tu dis, je vois ça. Alléluia. Je vois ça tous les jours. Je suis tombé hier. Bon, voici, non. Première année. Deuxième année. Il nage. Dès qu'il finit de nager, il se lève, il dit waouh. À l'époque, je croyais que si je tombe, je peux me relever. Mais je ne savais pas que s'il nage, mais pas aussi. Mais je constate que même ayant nagé, j'ai pu me relever. Quelle puissance y a-t-il dans l'esprit? Il tombait dans la masturbation une fois. Il avait mal. Son ratio n'était pas mal. C'est quand même une fois chaque 3 mois. Le gars a vu qu'il tombait dans la masturbation après 3 mois. Il prie, les anges sont là. Il teste un peu une fois par mois. Les Rayman. Waouh! Il dit, my God. Apparemment, le salon augmente l'esprit. Voilà que le gars maintenant, c'est chaque semaine. Je vous dis la vie des chrétiens. Ils essaient de voir comment ils pêchent. Ils essaient d'observer comment Dieu marche avec eux. Et ils sont parfois choqués que malgré le fait qu'ils soient dans la légèreté, je vois Dieu. Mon frère, au ciel, non? Tic-tac, tic-tac. Quand la 3e année arrive, tu nageais souvent, je te relevais, non? Le jour là, le vent du parfum, de la poussière, de l'imagination, de l'ombre, de l'essai, de la pensée de la même chose là vient de l'esprit. Dieu dit frappez-le de mort. Bam! Et tu fais comme Samson. Il veut me délivrer comme les autres fois. Samson ne savait pas qu'il y avait un chronomètre. Samson savait que moi non, il peut dormir avec les prostituées. Le matin, il massacre les ennemis, les Philistins. Ils ne sont pas les amis de Dieu. Non, mais c'est faux quand même. Samson dormait avec les prostituées. Le matin, l'onction se manifeste. Et regarde, quand tu pêches, l'onction se manifeste. Non, il est temps que tu ailles en retraite. Si tu pêches, l'onction se manifeste. Dieu va finir avec toi. Pourquoi? Parce que vous dites, tu sais ce que tu as fait il y a 1 heure, il y a 1 jour. Tu crois que c'est parce que Dieu pardonne quoi? Tu crois que c'est parce que tu as trop compris que quand on tombe, il faut se relever. Vous dites une chose. La rapidité aussi avec laquelle quelqu'un se lève après avoir péché, c'est suspect. Tu as compris l'évangile que qui? Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, même s'il a compris la profondeur du pardon, de la restauration, de la grâce à laquelle il va, quand il pêche, il doit être mal pour un temps. Est-ce qu'elle veut te faire culpabiliser? Non. Est-ce qu'elle dit que le temps va faire 1 mois, 1 semaine? Non, tu n'as pas pu dire, mais dit que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, quand il pêche, il va être gêné pour un temps. Non, quand tu pêches à 12 heures 3 minutes, alors, dans ta vie à Jésus, mon frère, il veut te sauver. Amen. Samson dit comme les autres voix. Or, le temps de la puissance qui se manifeste, même s'il est dormi sur position, était écroulé. Samson dit jamais demander sans recevoir. Il veut lancer le coup de fils. Gros de tête. Samson prenait la mâchoire de l'âne avant. Il tuait 1000 personnes. C'est comme si c'était les oiseaux qui tuaient, même si c'est l'oiseau. Un mois ton épaule. 1000 personnes avec la mâchoire de l'âne. C'est là que tu comprends que l'âne mangeait les fruits. L'âne s'alimentait bien les légumes. L'âne faisait le sport. Parce que pour que la mâchoire là soit 1000 crânes, ça va se casser. Samson a dit avant que quand Samson criait, c'était le genre Samson dit coup de tête d'un Philistin. Bon. Et regarde, tu prenais la matière, tu t'appuies ça Samson. La matière c'est plié. Le jour la cuit dans le pipe, ça. Le péché. Jouez avec le péché, vous allez voir quelque chose. Je vous dis quoi? Plaisantez avec le mal. Je t'assure, si tu vas te baser sur la façon dont les autres fois tu t'es échappé, je t'assure, un jour,
Ce n'est pas le lion qui sera ta suite. Ce n'est pas le dragon. Ça sera la souris. Mais c'est là que tu vois que quand tu as péché, non? Même une souris peut avoir l'autorité sur ta vie. Même une souris peut devenir loin de l'esprit. Qui te montre que tu as péché contre Dieu. J'ai dit ça à quelqu'un ici qui a commencé à être léger. Son là, il tombe 12h03 midi, ouais, on peut faire ça. C'est là que tu vois Satan devient son enseignant. Satan lui dit, frère, Apocalypse 2, verset 5. Souviens-toi où tu es tombé. Pratique ton premier amour. N'a-t-il pas dit que si quelqu'un tombe, qui se lève, regarde son maître? Qui sont les hommes pour te juger? Priez pour qu'il y ait des personnes pour vous juger dans vos vies si vous faites mal. C'est une bénédiction. Qu'il y ait des personnes sur ton chemin qui vont te montrer que mon ami, tu ne peux pas marcher comme tu veux. Priez pour que Dieu suscite les gens dans vos vies. Pour se lever contre vous. Le jour où vous aurez décidé de faire ce que vous voulez, de penser comme vous voulez, de parler comme vous voulez. Quand vous ayez des opposants, iront au ciel ceux qui ont des opposants. Vous qui n'avez aucun opposant, vous allez vous perdre. J'étais ici. Souviens-toi de moi quand tu venais en Torah. Donc le monsieur s'est repenti en chemin. Et comme Dieu vraiment est amour, il veut sauver. Il n'a pas dit, de l'autre côté, tu me parlais mal. Imagine que c'était toi qui était sur la croix. Quelqu'un t'insulte. Après, il voit la mort, il dit que ouais, frère. Et je dis, souviens-toi de moi. Tu devais lui répondre. Tu ne laisses pas rester sur la croix, dis à ton cœur que meurs d'abord voir mon petit. Meurs un tour. Ce que tu vas confirmer, non? Est-ce que vous savez que si Jésus mourait dans la haine, il ne pouvait pas le ressusciter? C'était les derniers pièges de Satan sur la croix. Passer par ces hommes que Jésus meurt dans l'impureté. Sachant que s'il descendait dans le séjour des morts dans l'impureté, il devait être lui-même un captif. Pourquoi les saints qui étaient captifs là-bas ne pouvaient pas sortir? Parce qu'il y avait des choses dans leur vie qu'ils avaient pratiquées durant leur vécu qui appartenaient au diable. Et donc c'était des clés, des chaînes, des liens que Satan avait dans sa main pour les maintenir là-bas. Jésus a pu sortir et faire sortir les autres parce qu'il n'y avait rien qui le rattachait à Satan. Amen. Et à la dernière minute, Satan a voulu garder son cœur. Pour dire que meurs dans la haine. Il y a des gens ici, peut-être le jour de votre mort, quelques secondes avant, Jésus va te dire pardonne à tel. Et quand tu vas te rappeler ce que la personne avait fait, tu vas dire non, peux pas. Et regarde, tu vas te retrouver en enfer. La personne va se repentir, être un missionnaire dans le monde entier, sauver des milliers d'âmes et être à la table au ciel avec l'agneau. Mes frères, il va vous dire une chose. Dites-moi, demandez-moi de vous dire. Vous êtes souvent pourquoi il me sanctifie. C'est pas par amour pour Dieu. C'est à cause du mal de Satan. Je vous dis non. Il y a des jours, non, c'est comme ça. Donc l'amour de Dieu ne peut pas, n'a pas la capacité de me pousser à faire ce que c'est que doit faire. Et me rappelle seulement du diable à cause. Parce que l'homme naturellement le macabre de son ennemi, non? On est ensemble? L'homme naturellement peut développer le macabre, non? Alors, il y a des choses que nous pouvons utiliser qui sont des capacités humaines pour nous sanctifier. Satan veut que tu ailles voler. Cet esprit aussi, comme il ne gronde pas souvent, non? Il dit, mon fils, non. Oh, le jour là, tu as besoin d'une voix qui va te dire, tu tentes que je te tue. Mais non. Et ça te dit, ouais, non, mais. Tu ne sens pas une autorité, non? Et tu sais le jour là, c'est que m'appuyer sur le Saint-Esprit, non, il veut voler. Mon frère, souviens-toi de Satan. Qui veut que tu voles pour te nuire? Il dit que c'est bon pour ton mal. Moi, quand je suis là, j'ai envie de voler, mais là, Satan, pour ton mal, non? Et vole pas. Et vole rien ici, là. Et là, toi-même, tu gagnes la fille, là. Ton âme fait la fille, là. Voici qui est au bâti, là. Quand tu me dis que ce Saint-Esprit dit, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit, mon fils. Suis-moi dans la foi pour toi, t'es pro. T'es pro. Non, Gabi, le Seigneur t'es pro. Mon frère, ne marche pas. Imagine
Imagine comment quand tu vas partir à la ferme, Satan va être content. Hein? Il va détruire ta vie. Il va se réjouir partout. Il va venir te bloquer. Et regarde la joie qu'il y aura dans le royaume des ténèbres. Lève-toi jusqu'à Satan, je bloque ta joie maintenant. Pas par là-bas. Amen. 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 Tu es chaud, mais tu dis non, je n'ai pas par là-bas. Cherchez tous les moyens qui sont à votre disposition pour vous sanctifier. Amen. Le monsieur, Jésus a dit, je ne vais pas gâter mon cœur. Je mets dans la pureté. Parce que la résurrection en dépend. Le type de résurrection que tu vas expérimenter dépend de l'état de ton cœur pendant que Dieu veut que tu meurs. Vous voyez quand Dieu passe par quelqu'un pour vous faire mourir un caractère, non? Le tout n'est pas de mourir, le tout est que quand tu mourais, quel était l'état de ton cœur? Je vous prends un exemple très simple. Regarde. Ton frère, ta soeur, ton mari, ta femme peut te demander un service. Tu ne veux pas. Amen. Ça t'énerve. Et au final, tu te lèves, tu vas faire ça avec la colère. Est-ce que tu sais que dans l'esprit, c'est nul? Amen. Les actions dans l'esprit ne sont pas attachées à l'action, mais à l'esprit, à la motivation qui a poussé l'action. C'est pour ça que Jésus dit que donne même ton corps pour ton prochain. Si ce n'est pas par l'amour, ça ne te sert à rien. Tu peux me demander de l'aide. Est-ce que tu peux m'aider à lasser ma chaussure? J'ai mal, mes bras sont cassés. Et il est quel sera ton désir? Enlever la chaussure là-bas depuis porter. Qui sait dans quel mois que tu veux demander à manger à quelqu'un? Il va penser, il lance comme ça. Tu vas manger. Même si tu avais fait ça, la famille va partir. On comprend que la personne va poser l'action, mais ça ne va plus satisfaire mon âme, ni mon besoin. Parce que la motivation qui est rattachée derrière n'est pas bonne. Donc Jésus savait qu'il fallait qu'il meure, mais il fallait surtout qu'il meure dans la pureté. Dans vos affaires que, bien fait non, tu es fier non, tu n'as pas fait. Tu as plutôt tout gâté. Parce que si tu ne peux pas faire avec la motivation de Jésus, Dieu, tu laisses. Il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Qu'est-ce que Jésus lui dit au verset 43? Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Le monsieur, il y a quelques minutes, était un pécheur, vrai ou faux? Ouais. Il se convertit après, vrai ou faux? Et Jésus lui dit que tu seras avec moi au paradis. Où a-t-il été baptisé? Où est Marc 16, verset 16? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. La suite, on commence à comprendre. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Pourquoi on arrive au niveau du baptême? Parce qu'il y a des cas où le baptême ne peut pas se faire. Amen. Amen. Le monsieur a cru. Il ne peut pas se baptiser. Il fait comment? Jésus l'envoie en enfer? Non. Si donc quelqu'un me demande, est-ce que le baptême d'eau, cette fois-ci précisé d'eau, est salutaire? Je vais lui dire ça dépend. Tu passes à l'hôpital, tu vois des malades. Certains qui sont presque mourants, comme un monsieur que j'ai vu en week-end, dimanche, avec certaines personnes ici. Amen. Et tu vois, le monsieur est mourant et Dieu te dit, va lui dire que s'il croit en moi, il aura la vie éternelle. Et tu as la personne qui dit que je crois, il est écrit dans Marc 16, verset 16, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Il dit, je crois en Jésus. Et te voilà, tu n'as pas compris la vie, tu vas voir les médecins. Pardon, débranché dans le baptême avant qu'il ne meure. Pardon. Ouais, non, on dit que si on le débranche, il va mourir. Oui, non, mais on le baptise d'abord avant. Même s'il va aller au ciel. On le débranche, on va t'envoyer en prison. Sa famille va t'envoyer en prison. Dieu va t'envoyer en prison. Les anges vont t'envoyer en prison. Les démons vont t'envoyer en prison. La création va te punir. Quelqu'un dans le coma, il croit en Jésus avant de mourir sans baptême. Il part où? Il a cru. Il va au ciel. Maintenant, changeons la scène de Luc 24. Pendant que le bandit dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Pilate avait d'abord fait un songe où sa femme lui avait dit que fais attention, ne touche pas l'homme-ci. Vrai ou faux? La femme de Pilate a fait un songe où elle voyait Jésus. Je vous avais expliqué ça.
Jésus a fait quelque chose à cette femme ensemble. C'est écrit, j'avais expliqué, c'est sûr, n'était pas là pour ton problème. Elle est venue dire à Pilate de faire attention, de ne pas ta main dans l'affaire qui concerne ce monsieur. Supposons que Pilate, elle va sortir là, réfléchir sur la parole de sa femme. Appelez avec un regret. Il a appelé le sauveur, allez le faire descendre. Et on dit la loi devant Jésus et le bandit. D'après l'amnistie présidentielle qui opère à Jérusalem 2 fois par an, toi Jésus tu vas tout mourir, hein? Mais c'est pour le bandit là que je suis venu. Vous êtes désormais libre. Hein? Oui. Enlevez les roues. Tic. Ah! Ça va toujours lui faire mal, non? Il y a des délivrances qui font toujours mal. Il y a des gens qui faut qu'on tire la pornographie. Ah! Crie. Toi, que la pornographie concernait quelqu'un qui tirait ton cou, si tu veux que tu te délivres, crie. Assuration. Guettez les fesses des filles quand tu passes en route. Crie fort. Waouh. Il n'y a pas de péché ici. Amen. Le monsieur descend. Si après être descendu de la croix, il ne se baptise pas dans l'eau par immersion, il met pas dans l'enfer. Qui comprend ce que je viens d'expliquer? Le baptême d'eau dépend de certains paramètres. Maintenant, pour faire ça, allons comprendre de quel baptême il était question. Si le baptême dont il est question dans Marc 16, au verset 16, c'est le baptême d'eau par immersion, le monsieur, si même ayant cru sur la croix, normalement devrait aller où? En enfer. Dans ce cas, même les gens qui croient dans le coma et qui juste quelques secondes après meurent, devraient aller où? En enfer. Marc 16, verset 16. Marc 16. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ok. Allons dans l'étymologie du mot. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce qu'on est d'accord ici qu'il n'est pas spécifiquement question du baptême d'eau? Mais est-ce qu'on est aussi d'accord qu'il peut être question du baptême d'eau? Soyons concentrés. Ici n'est pas spécifiquement question du baptême d'eau, mais pour certains cas, le baptême dont il est question peut être le baptême d'eau. Qu'est-ce qu'on comprend par là? Lorsque la Bible dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, le baptême là dépend. Au niveau du baptême, ça dépend. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Lis dans l'étymologie. Baptême là vient de quoi? Baptisé, baptisé. Ça veut dire Plonger, immerger, submerger. Ok. Qui a remarqué dans les définitions, on n'a pas spécifié dans quelle matière. Je vous assure, il y a des choses qui sont vraies dans nos têtes. On a dit que baptême là, c'est baptême, ça vient de Plonger, immerger, submerger. Mais il faut sur le baptême de Marc 16, verset 16, non? Dieu seul connaît la matière dans laquelle toi, il va te plonger. Il y en a, non? Il est plongé dans le feu. C'est ça qu'on parle de baptême de feu. Il y en a, il est plongé dans le baptême dans le Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle ça baptême du Saint-Esprit. En fait, le baptême prend son nom en fonction de ce dans quoi Jésus décide de te plonger. Jésus peut te plonger après ton baptême dans les épreuves. On va appeler ça quoi? Baptême des épreuves. Jésus peut te plonger dans le rejet. On va appeler ça baptême de... Jésus peut te pousser à être rejeté de tout le monde. Maintenant tu es seul. On va appeler ça baptême de solitude. Qui peut citer tous les baptêmes? Qui peut citer? Mais écoutez, il faudrait que le champ de compréhension soit très élargi. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on croit qu'on a fait des baptêmes, c'est une affaire de l'eau et puis ça s'arrête là. Non, frère, c'est trop vaste. C'est trop vaste. On comprend par là, mes frères, c'est qu'après avoir cru en Jésus, si tu n'as été plongé dans rien, non, tu ne seras pas sauvé.
Sur ce, je peux dire à certaines personnes, si vous savez pas, vous n'êtes pas sauvé, vous n'avez pas encore vraiment souffert après avoir cru. Il y en a, Dieu avait prévu de plonger dans les épreuves. Écoutez, ce que je veux dire, c'est important. Il y en a, non? Après ton baptême, Dieu devait te plonger dans le rejet. Donc tu es censé vivre un baptême de rejet. On a dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera. Pour ton cas, c'est le rejet. Donc celui qui croira et qui sera baptisé de rejet sera sauvé. Ou est-ce que maintenant, toi, tu peux bloquer ton salut? Après avoir cru, Jésus veut te baptiser dans le rejet, mais toi, tu fais tout pour toujours être en harmonie avec les gens desquels Jésus veut te séparer. Tu n'es pas sauvé. Puisque tu n'as pas été baptisé. Pour faire maintenant, beaucoup de personnes ont été plongées dans l'eau, mais n'ont pas été baptisées. Beaucoup ont été plongés dans l'eau, mais n'ont pas été baptisés. Mon frère, l'eau, non, c'est à l'église. C'est avec les gens qui sont d'accord avec la pensée. Mais tu penses que Jésus t'attend dans l'eau? Hey, toi aussi. Tu crois que c'est simple comme ça? Il y a quelque chose dans laquelle Jésus veut te plonger, veut t'immerger. Il y a des choses dans lesquelles il veut te faire submerger. Il y a des choses qui doivent te submerger. C'est des choses qui doivent te submerger, non? Ce sont les injures. Pourquoi? Parce que Jésus avait prévu que, ayant vraiment cru en lui, le style de vie que tu auras va faire que les gens t'insultent. Donc si depuis on ne t'a pas insulté, tu n'es pas sauvé. Ça veut dire que tu n'es pas en train de vivre le baptême qui devait être salutaire pour toi. Oh, toi, après avoir cru, on t'a plongé dans l'eau, tu as dit que c'est bon. C'est pas forcément bon. Baptiser veut dire plonger. Il faut te poser la question, Jésus veut me plonger dans quoi? Est-ce que j'ai accepté de me faire plonger dans ce dans quoi Jésus avait prévu me plonger? Jésus voulait te plonger dans la solitude. Mais Jésus te voit toujours courir après tes amis païens. Tu fais tout pour que vous ne vous sépariez pas. Quand on dit que vraiment, toi, vraiment, tu as trop changé, tu nous juges, tu juges tout le monde. Tu veux nous inscrire, vous juge. Et des fois que tu fais pas ça, c'est seulement que pour dire qu'il faut faire ce qui n'est pas bien. Ça va enlever pour je veux chercher notre langage. Tu n'es pas baptisé. Tu n'es pas baptisé. Il y en a ici, non, vous avez fait les faux baptêmes. Les faux baptêmes, c'est lesquels? Tu es sorti de l'eau, rien n'a changé, tu n'es pas baptisé. Tu n'es pas baptisé. Quand tu sors de l'eau, mes frères, l'eau là c'est du pétrole. Jésus c'est un feu. Quand tu es dans l'eau, au nom de Jésus, c'est quoi non? C'est que tu dois sortir enflammé. Tout ce que tu touches brûle. Tu cours avec tes amis. Ils fuient. Tu ne comprends pas. Ils te disent, regarde dans le miroir. Quand tu regardes dans le miroir, c'est là que tu vois que tu es un feu enflammé. Il n'est pas dit que tu es un feu, tu es un feu enflammé. Comment un feu enflammé peut demeurer avec des bois secs sans consumer ces bois? Toute ta compagnie là, c'est pas du bois sec. Pourquoi vos relations ne se brûlent pas? Il y a des signes vous allez aller en enfer parce que quand vous avez cru, vous n'avez pas été baptisé de la séparation avec le petit copain. Jésus va te plonger dans une séparation. Et Jésus avait établi que si cette femme a vraiment cru en moi, son baptême sera qu'elle va rompre cette relation. Mais depuis que tu es passé dans l'eau, soi-disant, tu bloques, tu forces. Tu dis que si on s'est marié, tu vas refuser de pas dans l'église. Et dit que moi, que les gens n'ont bien, non? Qui peut obtenir la prière? Tu es venu ici maintenant fatigué que, papa, s'il ne veut pas combattre ma prière, il faut que. Et là maintenant, depuis nous, on priait pour que tu parles en langue. Tu n'avais jamais parlé en langue. Mais le jour, tu parles en langue. Mais tu vois ton parler en langue, non? C'est la vie qui va t'interpréter ça quand tu vas commencer à souffrir. Tu n'es pas baptisé. Tu n'es pas baptisé. Matthieu, je vais vous montrer ça. Je vais d'abord annoncer des choses comme ça. Vous allez comprendre que beaucoup vont se dire, est-ce que moi je suis baptisé? Est-ce qu'il y a même cru?
Matthieu 3. À partir du verset 5, rapidement. Matthieu 3, verset 5. Oui. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race des vipères, Hey. qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même. C'est bon. Le verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? C'est bon. Écoutez-moi bien. Il y a des hommes avant les pharisiens qui sont venus au baptême de Jean. Confirmation. Voyant venir qui? Les sadducéens et les pharisiens. Lis le verset 7 au début. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de Voyant sadducéens. venir à Son baptême. Voyant venir À son baptême. le baptême de qui? Donc Jean avait son baptême. Dans 1 Corinthiens 10, on a vu le baptême en Moïse. Ils ont dit que le baptême, c'est le baptême de qui? C'était le baptême de Jean. Même Jésus, quand il est venu, il a vu Jean a fait son baptême, il n'a pas parlé. Chacun a fait son baptême. Paul a dit que de quel baptême avez-vous été baptisé? Donc, quand on était baptisé, est-ce qu'il a dit qu'il ne fallait pas faire ça? Il a dit non, c'est un baptême. Mais pour être sauvé, c'est au nom de. C'est le baptême de Jésus qu'il faut faire. On comprend que chacun ici a son baptême. Toi, non, il y a des gens, si tu les prends, tu les envoies dans le, tu vas voir qu'il y a des gens qui vont commencer à faire. Il y a des frères ici, des baptistes. À galère, non. Regarde, tu vas entrer dans l'eau avec 10 000 dans la poche. Dès que tu vas te baptiser, ton âme va disparaître. Amen. Il y a des gens qui sont en train de dire, je comprends. Tu ne comprends rien. C'est peut-être toi qui as contacté le prédicateur. Parce que tu avais atteint un haut niveau déjà avant qu'il te rencontre. Parenthèse, avançons. Je suis en train de vous montrer quelque chose de très profond en ce qui concerne le baptême. Regarde le verset 5, on dit, verset 5, vas-y. Les habitants de Jérusalem. C'est bon. Qui vient au verset 5? Les habitants de Jérusalem. Ils viennent, ils confessent leurs péchés, ils se font baptiser par lui dans le feu du Jourdain pour être sauvés. Donc ils sont venus comme étant des habitants, ils sont partis comme étant des personnes sauvées. Mais regardez, non, dans la même scène, il y a des personnes qui sont venues comme étant des pharisiens. Ils sont partis comme étant des vipères. Souvent, non, ton problème c'est d'être passé dans l'eau du baptême. Souvent, tu étais venu comme un simple pharisien. Mais dès qu'on te baptise, c'est une vipère qui sort. Parce qu'avant d'aller là-bas, tu n'as pas compris ce qu'il faut comprendre. Tu n'as pas compris ce qu'il faut confesser pour entrer là-bas. Et Jean-Baptiste voit des pharisiens venir à lui dire, regardez-moi les vipères. Les gars, ils veulent que les baptisent aussi. On baptise les. Vous voulez que poigne la vipère qui est en vous. Quand tu te baptises dans ce qui est en toi va sortir. Alléluia. Quand tu ne veux pas de Jésus, tu veux rester dans le mensonge. Si on te baptise dans le mensonge, l'eau va te pointer. Je vous dis, l'onction vient amplifier ce qui est en toi. Amen. Vous qui dites que Saint-Esprit, que ton onction enlève le péché dans mon cœur, c'est pas possible. L'onction de Dieu ne peut pas venir enlever le péché dans ton cœur. Pour que le péché quitte ton cœur, toi, il faudrait que tu t'en sépares. Tu renonces, tu confesses, tu te répands et tu t'éloignes. Parce que tout ce que l'onction touche, l'onction l'amplifie. C'est la raison pour laquelle souvent quand tu pars jeûner, tu es tenté comme tu n'as jamais été tenté dans ta vie parce que l'onction pendant le jeûne amplifie même tes tentations. Il a dit, race de vipères. Quand c'est moi qui parle, on sent qu'il a insulté les gens. Race de vipères. Qui vous a appris
a fui la colère à venir. On comprend que lorsque les pharisiens venaient là-bas, ils ne venaient pas se faire baptiser, ils venaient fuir une colère. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quand les pharisiens venaient voir Jean-Baptiste, ils ne venaient pas pour le baptême, ils venaient fuir une colère. Or, on ne va pas dans le baptême pour fuir une colère. On va dans le baptême pour renoncer à soi. Il va te fuir une colère. La colère de qui? La colère de Dieu, mais pas que. Je lis le verset prophète. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dira, ces vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Mes frères, ils fuyaient quelle colère? Je vais vous montrer que tout ce que je disais tout à l'heure, c'était vrai. N'est-ce pas que quand on lit ça, on a l'impression qu'ils fuyaient la colère de Dieu? Mais pas que. Restons concentrés. Pour comprendre les Écritures, il faut se concentrer. Jean-Baptiste prêche le royaume. Et des personnes veulent venir se faire baptiser. Il leur dit qu'il vous a appris à fuir la colère à venir. La colère à venir, là, est-ce qu'il a dit que c'est de Dieu? Il a précisé quelque chose. Qu'est-ce qui peut nous permettre de savoir de quelle colère, avec quelle était la source de cette colère? Ce sont les Écritures. Selon la prédication qu'il donnait, directement on voit la colère de Dieu. Mais je vous dis que ce n'est pas la seule colère qu'il craignait. Je m'avais vous montrer notre colère que les pharisiens craignaient. C'est pour ça qu'ils partaient se faire baptiser et ils ne voulaient pas changer. Prenons les évangiles. Lis d'abord Jean 16, le verset 2. Rapidement, Jean 16, le verset 2. Qu'est-ce qui arrivait à Jésus lorsqu'il allait dans la synagogue et il disait la vérité? Jean 16, verset 2. On le rejetait, n'est-ce pas? Oui. Lis Jean 16, le verset 2. Ils vous excluront des synagogues. Ils vous excluront des synagogues. À leur époque, l'une des manifestations, en fait, l'un des dégâts, ou l'une des choses que tu étais obligé de subir pour avoir cru en Jésus, c'était qu'on devrait faire quoi? On devait t'exclure de la synagogue. Que tu sois un rabbin, lévite, sanctificateur ou pas. Si tu as cru en Jésus, on t'exclut. Ça nous permet de comprendre quoi? Tout rassemblement ou toute église dans laquelle on vous exclut parce que vous voulez mettre certains écrits en pratique avec lesquels la structure n'est pas d'accord. C'est une synagogue moderne. C'est un peu une église. Si vous regardez bien le prénom du passé, ça s'appelle Gamaliel. Cherchez un peu le nom des papas, vous allez s'appeler Nicodème. Nicodème, oh, il faut de nouveau. Il vous lit. Ils vous excluront des synagogues. Et même leur vient ou quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Donc il y a une génération qui devait croire en Jésus et il y a une colère qui devait se lever contre eux au point de les pousser à la mort. Amen. Les pharisiens savaient en ce temps-là que croire en Jésus, ça peut faire venir une colère sur nous de la part de nos frères de la synagogue au point de nous faire mourir. Confirmation Jean 12, verset 42. Jean 12, verset 42. Oui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Regardez, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu. Regardez, dans Matthieu 3, c'est clair qu'ils craignent la colère de Dieu. Mais Jean 16, Jean 12 nous montre qu'il n'y a pas que la colère de Dieu qu'ils craignaient. Ils craignaient aussi la colère de qui? De leurs frères rabbins, de leurs frères lévites, de leurs frères sacrificateurs. Ils croyaient, comme ceux qui sont partis à Jean-Baptiste, ils croyaient, mais ils disaient non, il faut qu'on fasse comme ça, qu'on ne change pas, mais on fait tout. Ils lisent. Cependant, parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais on dit même parmi les chefs. Vas-y. Plusieurs crurent en lui, oui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu. Oui, pourquoi? Dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Dans la crainte de vivre la colère à venir des pharisiens. Qui est avec moi? Revenons, après avoir lu Jean 16, Jean 12, revenons dans Matthieu 3. Relisons le même verset. Élargissons notre champ de compréhension.
Verset 7. Matthieu 3, verset 7. Uh-huh. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Mes frères, qui vous a appris à fuir la colère À venir. Si vous ne vous repentez pas, non, il y a une colère qui va venir sur vous, c'est la colère de Dieu. Mais si vous vous repentez, il y a aussi une colère qui va venir sur vous, la colère de vos frères. Et qui vous a appris à fuir ça? Une façon de dire quoi? Assumer. Quel était le reproche de Jean-Baptiste à Saint-Jean? Produisez les fruits dignes de la... Écoutez-moi bien. Il leur demande de produire les fruits dignes de la repentance. Après, il a dit qui vous a appris à fuir la colère? Si produisez les fruits dignes de la repentance, est-ce que c'est la colère de Dieu qui sera sur eux? Non. Si produisez les fruits dignes de la repentance, la colère de qui sera sur eux? Et il voulait quoi? Le baptême, non? On comprend que le baptême c'était quoi? Baptême de rejet de la synagogue. Amen. Et comme ils n'ont pas accepté ça, Jean-Baptiste a dit que les gars, vous ne pouvez pas passer par l'eau. C'est fort. Qui comprend la parole? Si aujourd'hui, non, il y a beaucoup de pharisiens qui partent de se faire baptiser, les Jean-Baptiste modernes ne les bloquent plus. Les Jean-Baptiste modernes poussent plutôt les pharisiens à l'eau. Et pourtant, par le Saint-Esprit, un homme de Dieu peut refuser le baptême à quelqu'un et lui dira, tu es une vipère. Tu veux fuir la colère à venir. Cependant, tu dois produire des fruits dignes de la repentance. Amen. Et te préparer à subir la colère, cette fois-ci, non plus de Dieu, mais de tes semblables. Amen. Donc, quand tu viens dans l'eau du baptême, et tu ne t'es pas préparé à la sortie de cette eau, de partir assumer ta foi, tu n'as pas été baptisé. Si ton intention, après avoir pris le baptême d'eau, ce n'était pas de partir subir la colère des gens, tu as plutôt été flatteur après ton baptême. Au lieu de subir la colère des gens, tu n'as pas été baptisé, on t'a mouillé. On a gâté ta journée, on a détruit ton programme pour rien. En fait, si on demande à Jean-Baptiste qui tu es, il va dire que tu es une vipère. Pourquoi il a dit la vipère? Un jour, Paul prend des branches pour les jeter dans le feu. La Bible dit qu'il y a une vipère qui est sortie dessus. Pourquoi? À cause de la chaleur. Le baptême plonge le baptisé dans le feu. Donc quand tu fuis le feu, tu es une vipère. Les vipères fuient le feu. Les vipères, non, quand elles sentent la chaleur, elles fuient. La vipère s'est attachée sur le bras de Paul. Elle voulait aller dans le feu. Cette vipère, c'est l'image de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. La vipère qui s'est attachée sur le bras de Paul, ce n'était pas un serpent ordinaire, c'était des chrétiens modernes qui veut s'attacher au prédicateur. Il veut s'attacher à loin de Dieu. Il veut s'attacher à papa. Alors que papa, non, veut les jeter dans le feu. Sachant qu'étant consumés là-bas, quand ils vont sortir, ils n'auront plus besoin de quelqu'un. Écoutez, c'est quoi un père dans la foi? Jésus a dit que je suis le sel. Vous êtes les sarments. Et quand toi tailles les branches, on ne taille pas le sel, on taille les sarments. Quand Paul a ramassé les branches là, c'était les sarments qui ramassaient. C'est l'image de l'église. Et quand Paul prend l'église, non, qu'est-ce qu'il fait de l'église? Il jette l'église dans le feu. Et c'est quand il y a le feu qu'on sait dans l'église qui est brebis, qui est serpent. Amen. Est-ce que parmi ceux qu'on jette dans le feu, tu es de ceux qui s'attachent au bras de papa, de Dadi? Alors que le feu est là, le feu t'attend. Tu dois plus aimer le feu que le bras de ton père. Amen. Parce que le but de son bras n'est pas que tu t'attaches dessus, mais que ce soit un outil par lequel Dieu va passer pour te séparer d'un confort, pour une température qui va te purifier. Accepter de passer par le feu. Les gens se baptisent aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre leur vie passée et leur vie présente. Tu vas pas être baptisé.
tu n'as pas été baptisé. Rien ne s'est passé. Le jour-là, non, l'église était heureuse, mais pas le ciel. Le ciel peut se réjouir d'un mouillage. Et le ciel reste mieux. Pourquoi? Parce que le ciel, c'est qu'il n'y a eu aucun baptême. Wow. Nous taxons les gens d'être baptisés tant qu'ils sont passés par immersion sous l'eau. Pourtant, Dieu, ce n'est pas ça qu'il regarde. Dieu regarde si tu es prêt à subir la colère. Amen. Et voilà que même, ce n'est même pas sûr que tu es baptisé, même si tu es passé dans les eaux. Mais déjà là-bas, les gens débattent même si ça doit être dans l'eau par immersion. Vous alors, vous êtes perdu à l'échelle numéro 800. Le fait d'être passé là-bas, ça ne garantit même pas que tu es baptisé. Mais déjà là-bas, tu débats même. Tu débats le petit niveau et le réel baptême. Qu'est-ce que tu vas dire? Je suis pas encore très baptisé, mais ça avait posé, il parle, on pose encore. On pose, préface ça. Préface. Produisez les fruits. Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Qui vous a appris à fuir la colère des hommes? Il y a deux colères qui planent sur la tête de quelqu'un. Une de ces colères doit partir après le baptême. La colère de Dieu doit partir. La colère des hommes doit venir. Si la colère de Dieu n'est pas partie, tu n'as pas été baptisé. Vous savez pourquoi la colère de Dieu part? Parce que le baptême d'eau rappelle à Dieu le sacrifice de son fils. Amen. Quand tu passes par l'eau du baptême par repentance, l'eau en question rappelle à Dieu le sacrifice de son propre fils pour que tu sois sauvé. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu t'attends toujours avec tous ceux avec qui tu t'attendais dans le monde? Si la réponse est oui, ça veut dire que tu es encore dans le monde. C'est pour ça que vous entendez. Le jour où tu as de ta vie, pas ça maintenant. Il y a des gens qui n'ont pas de vos vies au Seigneur, vous êtes photocopiés. Vos vies. Vous avez pas. Bon, disons nous les vérités, vous le respectez car vous avez quand même timbré. Voilà. Tu as légalisé, tu as mis les timbres, 1000 francs et 500. C'est quand même Jésus. Tu vas ta copie. Mais l'original. Tu fais quoi avec ça? Là-bas, tu as toutes les informations que tu veux. Et maintenant, ici, dans Jésus a seulement les informations sur vous. Hein. Mais vous n'êtes pas ses enfants. Dans son Dieu, Jésus qui est tel, t'as dit, il habite où? Il habite là-bas. Tu as quel âge? Quand tu dis ton âge, mais est-ce que c'est un enfant? Non, c'est pas mon enfant. Pourquoi? Parce qu'il ne m'a pas donné l'original, il m'a donné la photocopie. Un chrétien qui a peur de subir la colère de certaines personnes à cause de sa foi qu'il va pratiquer, c'est un chrétien qui n'est pas né de nouveau. Ou alors qui est né de nouveau et qui doit désormais assumer sa foi. C'est un chrétien sûrement qui n'a pas été baptisé. Mais frère, vous assurez, il y a comme nous, à notre époque, on s'est baptisé. On provoquait même la colère des gens. Nous, je vous dis, nous, on provoquait la colère à venir. Nous, quand Jean-Baptiste disait que la colère à venir, on dit que nos à venir c'est le futur. Nous, on veut ça maintenant. Donc les colères qui étaient prévues dans une semaine, nous, on partait provoquer. Matthieu 28, un verset qu'on connaît beaucoup. Alors, un verset qu'on sait. C'est mieux dire un verset qu'on sait. Parce que ça, si j'entre dans ça maintenant, on ne va pas s'en sortir. Verset 19. Il veut juste dire quelque chose de simple dessus. On va prier. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Clique sur le mot là, les baptisants. Matthieu 28, le verset 19. Baptisant veut dire baptiso, plonger, immerger, submerger. D'un navire coulé. Non, c'est bon, c'est bon. Je veux d'abord qu'on confirme ensemble, c'est la même chose. Maintenant, regardez une précision ici. Vous avez vu tout ce qu'on a développé tout à l'heure, le peu qu'on a développé, lorsqu'on a vu que c'est plonger, submerger, immerger, on a vu que ce n'est pas forcément dans l'eau. Ça peut être dans beaucoup de choses, non? Maintenant, ça, chaque chose a une dimension.
Regardez ça dans Matthieu 28, verset 19. Tout à l'heure, c'est moi celui qui croit qui sera baptisé. Maintenant, dans Matthieu 28, verset 19, on dit quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père. Regarde. Maintenant, la pratique de Matthieu, Marc 16, 16, c'est-à-dire le baptême là, il y a plusieurs dimensions. Donc tu vois le feu par exemple. Il y a la dimension au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Et alors ici, non? Père, Fils, c'est trois dimensions. Et alors ici, non, vous n'êtes pas fini dans la première dimension. Il y a le domaine de ta vie où tu as vu certaines difficultés et tu vas voir que tu as hâté. C'était le Père. Le Fils arrive. Or, quand le Fils vient, non seulement la Bible te rend témoignage du Père. Et maintenant, quand l'Esprit arrive, il dit que tout ce qui, Jésus a partagé qu'il vous enseignera tout ce qui est en moi. Tu vois qu'après ton baptême, tu vois qu'on t'a rejeté, non? La Bible a cité dimension par dimension. Curieusement, la dimension la plus petite est la dimension du Père. Vous savez pourquoi? Quand le Père baptise dans le feu, c'est un papa. Amen. Il tamise. Un papa a des affections. Le papa filtre. Quand le fils vient, le fils, quand le fils vient, le fils marche sur lui, nous avons traversé. C'est le père qui lui dit que fils. Donc tu n'as pas vu tes petits dans la barque. Qui se rappelle du passage? Il voulut traverser. Mais voici, Jésus a voulu traverser les apôtres qui voulaient se noyer. Qui l'a convaincu de ne pas les traverser alors que lui, on dit qu'il voulait. C'est le Père. On comprend que si Jésus n'avait pas de Père, ce qu'il y a beaucoup ici, vous avez été noyés depuis longtemps. Amen. Donc, quand tu vas être baptisé, immergé, plongé dans le feu, le rejet, tout ça, il y a une dimension que le Père va d'abord contrôler. Dès que tu as réussi là-bas, il te donne mon fils. En fait, quand Dieu joue, c'est 1-3. C'est pas 4-4 c'est 1-3. 3, non. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 1 là, c'est toi. C'est toi la balle. Donc quand le Père vient, quand le Fils t'a menti comme ça, quand tu montes en l'air, c'est l'intention. C'est souvent le Père qui dit que fais pas ça à Jésus. Jésus, ne fais pas ça. Il dit que parce que tu as parlé Père. Il te prend un peu doucement, non? Sinon, le chute, non. Jésus sait que les démons sont des anges parce qu'il est là resté peu de temps. C'est lui qui va perdre le temps. Donc, quand Jésus est là, ce n'est pas comme ça, c'est moi qui te donne sa dose. Il va prendre ce qui est. Il ne fait rien sans le veau au Père. Quand il va prendre le lieu à donner pour lui. Dernier niveau. L'esprit. Regarde. Le Père d'abord a pris forme corporelle, lui au moins le voyait. L'esprit, non, tu ne vas pas le voir. Tu vas seulement sentir son feu. Jésus, au moment où il met le feu, tu vois. Il a la manifestation corporelle, l'empreinte du Père. Amen. Mais l'esprit, non. Ça veut dire que quand je vois Jésus, il peut me préparer au feu. L'esprit, non. Tu vois seulement que tu bouges. Qui est. Il est venu là. Et peut vous dire une bonne nouvelle. Amen. On est dans la dimension, dans la dispensation de l'esprit. Amen. On est dans la dispensation de l'esprit. On est dans la dispensation où non. Celui qui marche avec nous prend ce qui est du Fils, prend ce qui est du Père, mais dit mais pour lui. Il te dit prends ça, tu bois. Et l'esprit n'a pas d'émotion. Jésus pleurait. L'esprit de Dieu ne pleure pas. Qui a vu un verset, l'esprit pleura. Le Père aussi peut être triste, tu vois. Le Fils peut avoir peur. L'esprit, non, filme-le, non. Éternité après des dire, non. En fait, l'esprit est comme un psychopathe, non. Quand l'esprit de Dieu va te couper les membres avec que tu pêches, ici ton bras,
En fait, ce qui te fait mal, ce n'est pas qui scie ton bras, c'est qui scie ton bras sans émotion. Sûrement quand l'esprit scie ton bras, avec lequel tu pêches, il dit ouais, ça peut t'encourager, non? Non. Tu as une promotion chez l'esprit, non? Tu es malade, hein? Dieu te guérit. Mon frère, tu peux t'amuser avec comme ça. Il y a des gens qui font avec l'esprit, non? C'est pas que vous ne voyez pas l'esprit. Demandez à Dieu de vous montrer l'esprit. Si l'esprit te regarde, tu vas chercher à voir autre chose. Ses yeux. Et on dit que quand il va te baptiser, on va parler de baptême de l'esprit. Oh. Il y a des baptêmes que le Père ne fait pas. Il y a des baptêmes que le Fils ne fait pas. Il y a des baptêmes, non? Quand c'est ton tour, en fonction de ce que Dieu veut faire, on laisse seulement quelqu'un passer. Toi, tu cherches de voir la personne. Quand tu ne vois pas qui est en train de vouloir te baptiser, tu sais qui vient. C'est l'esprit. On ne le voit pas. D'un moment donné, tu sens ce moment, quelqu'un a appuyé ton cou. Il t'a aussi pas dans le feu. Père, fortifie-moi. Parce que où il t'amène. Regarde, tant qu'il n'a pas fini, vous posez pas ce que. On va parler du baptême de l'esprit. L'esprit a un agenda. Quand ce n'est pas accompli, il ne te laisse pas. Tu vas fuir pour aller où? Si tu vas supplier le Père, l'esprit est Père. Si tu invoques l'esprit, l'esprit va dire que c'est moi qui l'ai ressuscité d'entre les morts. Jésus a dit que bro, chacun son tour. Regarde le jour où il a pleuré. Tu as vu que même les âmes sont venus me fortifier, non? Mais ils m'ont laissé à l'esprit. Jésus sur la croix a supplié qui son Père. Hein? Mon Dieu, mon Dieu. L'esprit n'a pas pitié. C'est pour ça que souvent quand tu pries en langue, je peux te dire une chose. Il y a des choses pour lesquelles tu ne vas jamais, dans l'interprétation, entendre le parler en langue, là, demander ça à Dieu. Je peux vous donner un conseil, c'est une parenthèse. Quand vous voulez demander vos choses charnelles, on prie en français. Je peux vous donner un conseil. Quand tu veux ta voiture, ton mariage, ta maison, ne prie pas ton langue. Tu veux Seigneur Jésus, vraiment, c'est ton fils qui vient te voir, papa. Ne parle pas avec l'esprit, sans que ton fils est toi. D'abord, je veux ma voiture. Laisse l'esprit prier. Si tu penses un jour, tu vas entendre que le terrain, tu connais mal l'esprit. L'esprit est concentré sur les âmes. L'esprit, non, ce qui l'intéresse, c'est ce qui est spirituel. Les choses intelligentes là, l'esprit n'est pas dans ça. Donc quand on lui demande de te baptiser, si tu as l'argent, garde avant qu'il n'arrive. Tu as quoi? C'est pour ça que quand tu te convertis, le baptême de l'esprit, non, ça gâte tout. Ça gâte tout dans ta vie. Je suis en train de t'annoncer le schéma. Hein. L'esprit te peut t'envoyer dans le feu. Tout se consume, tout ce que tu as fait, ça se gâte. Il y a Jésus, j'ai l'impression que quand il me souviens à Jésus, il a seulement détruit ma vie. Tu n'as pas détruit ta vie, tu as consumé ta vie. Quand tu détruis, on peut voir ce qui a été détruit, non? Mais quand c'est consumé, on ne voit plus. Je peux dire, j'ai détruit ta chambre, on voit détruire ton matelas. Quand l'esprit vient, il consume la chambre. On ne voit que le matelas. Amen. Il va vous battre au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Si tu échappes au Père, le Fils va te récupérer. Si tu échappes à l'Esprit, au Fils, le Père est assis sur le trône, non? Le Fils est un, l'Esprit est partout. L'Esprit est partout. Donc quand tu cours, et tout n'a pas besoin de ça. L'être sans émotion te regarde. Tu quittes la lampe du feu. Où Dieu peut dire que mon fils ne fuit plus. Quand tu fuis, tu pars vers lui. Il est partout. Arrête-toi, non? Tu n'as plus peur de toi, fais ce que tu vas faire. Mais ça, c'est le faux courage. Quand il va commencer à faire, tu vas encore pleurer.
La fin de je suis un homme spirituel. Tu fais ta volonté là, tu n'es pas un homme spirituel, tu ne marches pas avec le Saint-Esprit. Tu marches avec les informations que le Saint-Esprit a données à Jésus. C'est deux choses différentes. Et alors, vous ne marchez pas avec Dieu, vous marchez avec les informations que Dieu a données. Amen. C'était la préface. C'était la préface. Je vais vous parler de 5 baptêmes pendant ces enseignements. Le baptême d'eau, le baptême de feu, le baptême du Saint-Esprit, le baptême des hommes et le baptême du Père dans la foi. Voilà les 5 baptêmes que je vais vous parler. J'espère que chaque baptême va se prendre 3 cultes. Comme ça, on va finir 3 mois. Amen.